Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire d'un entrepreneur camerounais qui vit au Tchad et qui aujourd'hui fait peur même à ses partenaires chinois. C'est quelqu'un qui nous a contacté il y a quelques mois et qui a voulu participer au voyage business en Chine. Donc pour ceux qui ne le savent pas, nous avons lancé les inscriptions pour le voyage business en Chine. C'est un voyage de 2 à 3 semaines qu'on a mis en place pour aider les entrepreneurs africains et aspirants entrepreneurs africains à venir sur le terrain en Chine pour profiter des opportunités, nouer des partenariats, passer des commandes, des partenariats d'exclusivité, comprendre comment marche le business avec la Chine et ne plus se faire arnaquer des marges, des commissions par des agents ou par d'autres personnes qui vont faire Dubaï, Turquie, Inde, etc. Et vraiment, c'est quelque chose qui est exceptionnel. C'est un voyage exceptionnel qu'on vous recommande, d'accord, pour tous ceux qui sont sérieux avec le business ou ceux qui savent que la Chine peut leur apporter quelque chose et ils ont besoin de comprendre ce marché. Donc, si vous êtes intéressé, tous les liens pour participer à ce voyage business se trouvent dans la description de cette vidéo ou aussi dans le premier commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous mettez vos informations, vous allez sur le site et vous pouvez lire tout ce qu'on a dit et prendre un rendez-vous avec moi ou avec mes équipes. Donc, comme je vous le disais, un entrepreneur camerounais nous a contacté il y a quelques mois, il y a environ 3-4 mois, pour participer au voyage business. Et ce qui est fou, c'est que juste après le voyage, juste après être revenu au Tchad, parce qu'il habite au Tchad, il est reparti en l'espace d'un mois, il est reparti en Chine 2 fois déjà pour aller négocier des contrats rapidement. Dans cette vidéo, on va parler de son histoire, c'est de ça qu'il va s'agir. Il va se présenter lui-même, il va vous raconter un peu son parcours. On a fait une vidéo ensemble avec Augustin de près de 40 minutes où il explique vraiment tout ce qu'il a fait grâce à la Chine, comment les idées qu'il a eues, ce qu'il a mis en place, etc., comment cela a changé sa vie et est en train de changer son business. Donc, restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir à quel point ce voyage que nous avons mis en place avec la Chine peut vous aider à révolutionner vos business. Je parle vraiment à ceux qui sont sérieux, à tous ces entrepreneurs, ces aspirants entrepreneurs, ceux qui ont même des idées, que vous soyez en Afrique et dans la diaspora, vous avez des idées, vous voyez nos vidéos, vous vous dites, il y a un truc à faire, mais vous hésitez, etc. Écoutez cet témoin, je pense que ça va vous apporter énormément de valeur pour pouvoir vous-même sauter le pas et venir en Chine. Je vous assure les amis, tous ceux qui viennent en Chine, et on va faire beaucoup de vidéos pour présenter leurs histoires, etc. ici, tous ceux qui viennent en Chine ont un seul regret, ne pas être venus beaucoup plus tôt. Parce que cela leur aurait économisé énormément d'argent. Cela leur aurait permis de faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, d'aller beaucoup plus loin. Donc, n'hésitez pas, ne ratez pas le coche. Partir en Chine, c'était bien il y a 20 ans. D'accord? Donc, ne ratez pas cette opportunité. Aujourd'hui, c'est le deuxième moment. Comme on le dit, le bon moment, c'était hier. Le deuxième bon moment, c'est aujourd'hui. D'accord? Donc, ne ratez pas cela. Ne remettez pas cela demain parce que cela va vraiment vous aider dans votre business à clarifier vos idées pour vos projets en Afrique et même dans la diaspora. Bienvenue Jean-Marc. Enfin, on va commencer tout de suite. Dis-nous comment est-ce que déjà tu as connu le programme de China Business Trip et comment est-ce que tu as pris la décision de rejoindre le programme. Voilà. Et déjà qui tu es et après on enchaîne. Ok, Augustin, Alain. Salut Jean-Marc. Je vous remercie déjà de m'avoir invité à cette réunion. C'est un très grand plaisir pour moi de vous revoir et de partager des choses ensemble. Bah, écoutez, comme la plupart des gens, j'ai eu vent du China Business Trip à travers les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. C'est-à-dire que j'étais en quête des opportunités. Je me posais des questions et un jour, j'ai suivi une vidéo d'Augustin sur YouTube et qui m'avait beaucoup intéressé. Je dis, j'ai trouvé quelques éléments de solution aux questions que je me posais à travers cette vidéo. Je me suis intéressé à d'autres vidéos. C'est comme ça que je suis tombé sur la proposition de la session d'octobre 2024 et sans plus tarder, je me suis engagé. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'étais réticent. J'étais très, très réticent parce que nous savons tous comment ça se passe sur Internet. Mais après avoir suivi des vidéos, notamment la vidéo qui m'a beaucoup le plus motivé, c'était celle de l'interview avec Claudicia. Et là, j'ai dit, tiens,
mon ami Claudie, que je connais personnellement également, ne peut pas s'amuser à flirter avec n'importe qui. Voilà, je me suis lancé. J'ai suivi la procédure normalement, avec leur aide, bien entendu. Et voilà, quoi. Ça aboutit, c'était pas facile parce que entre la vidéo que j'ai vue sur YouTube et la date du voyage, il n'y avait pas assez de temps. Mais à cause de leur professionnalisme, vraiment, on a pu le faire. Et j'ai pu assurer que c'était une expérience vraiment inoubliable. Vraiment, on ne vit ça qu'une seule fois. Franchement, pour moi. J'ai découvert beaucoup de choses. Et actuellement, ils ne le savent peut-être pas. Moi, j'ai déjà fait 2 voyages en Chine. Ils ne savent peut-être pas. Parce que ça va vite, en fait. Donc, une fois arrivé, j'ai eu... Ça, c'est tout a déclenché, quoi. Ouais, tout a déclenché. J'ai marqué d'aller en Chine 2 fois. 2 fois déjà en Ouais. de... Ils ne le savent peut-être pas, mais c'était très court, quoi. Parce que le temps était très court. J'allais faire quelque chose de très, très précis. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point l'affaire était tellement intéressante. Donc, voilà, j'ai pu trouver beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup de choses à travers le long voyage qu'on a fait, la longue visite, la visite des découvertes qu'on a fait. Nous avons visité plusieurs usines, plusieurs marchés. Je vous assure, les visites étaient très chaleureuses. L'accueil des Chinois était vraiment c'était vraiment très intéressant. Il y avait beaucoup de choses à découvrir en quelques mots. D'accord. Franchement, si j'ai un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui qui sont en quête d'opportunités, qui sont en quête de solutions aux questions qu'ils se posent, vraiment essayez le voyage. Vous ne serez pas déçus. Au départ, on se dit que ça coûte cher, mais en réalité, après, tu te dis que, ouais, parce que j'ai amorti mon voyage, 3 fois déjà, hein, il faut le dire. Je l'ai amorti, franchement, je l'ai amorti. C'était un voyage qui, d'entrée de jeu, on peut dire que c'est cher, mais vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, j'invite tous ceux qui veulent essayer à le faire sans hésiter. Voilà. D'accord. Je dis encore merci à Augustin et Alain parce que ils nous ont tenu la main. Ils nous ont amenés là où beaucoup ne peuvent pas amener les gens. C'est-à-dire que c'est des gens qui partagent. Ils partagent vraiment tout ce qu'ils ont. Ils sont là vraiment pour aider les gens. Et c'est de tout cœur que je dis ça. C'est vraiment de tout cœur. C'était une expérience vraiment inoubliable. Voilà. Tu as dit beaucoup de choses, mais moi, je voulais savoir comment étais-tu, on va dire, tu as parlé du fait que d'abord, bon, je ne sais pas si tu as dit ce que tu fais déjà, parce que c'est très important aussi que les gens sachent qui tu es, ce que tu fais dans la vie avant de nous rencontrer. Bon, moi, je suis ingénieur d'abord. Voilà. Donc, c'était l'une des choses qui a vraiment facilité le voyage pour moi parce que d'abord, je suis ingénieur de génie civil de formation. Oui. Ensuite, je suis entrepreneur depuis un bon bout de temps et dans mon métier au quotidien, je suis challengé par des prestataires chinois qui avaient plus de flexibilité à donner des solutions, évidemment parce qu'ils étaient chinois, quoi. Et dès que j'ai vu ça, j'ai pu vous dire que même le chinois avec qui je suis ici, il commence à avoir peur de moi. Donc, moi, je suis entrepreneur de formation, je suis ingénieur et on va dire que j'avais beaucoup plus de facilité à pouvoir comprendre certaines choses lors des visites de chantier, lors des visites d'usines. Et voilà, donc ce côté de moi aussi a facilité le voyage de découverte qu'on a fait dans des usines. Donc, Oui. voilà un peu. Donc, tu es ingénieur, tu découvres ce qu'on fait sur la Chine, tu travailles déjà, tu vois les Chinois qui te prennent des parts de marché, les Chinois qui font des choses, et tu te dis, bon, moi aussi, je me lance dans l'expérience. Et en résumé, tu vas tomber sur nos vidéos, et après, tu vois que, mais écoute, même RFI nous a invités, donc c'est du sérieux.
Bon, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, qui sont peut-être dans ce doute-là en ce moment. Mais moi, je dirais que même si vous n'avez pas vu ce qu'on a fait sur RFI, vous n'avez pas vu toutes les interventions qu'on a fait pour montrer que c'est du sérieux, il y a ce volet-là où, euh, quand tu es venu, toi, en Chine, est-ce que tu as constaté qu'est-ce qui t'a conforté que vraiment ces gars-là, ce qu'ils disent, c'est du sérieux et je vais apprendre des choses de ça. Quel est l'élément qui t'a conforté dedans? Déjà, vraiment, l'organisation était impeccable. Vraiment, c'était très professionnel. C'était vraiment une formation à la chinoise. C'est-à-dire, nous, en Afrique, on a un problème avec le timing et on avait du mal dès le départ, au début, justement parce qu'on n'est pas habitué à fonctionner à l'heure, quoi. Alors, cette organisation m'a beaucoup marqué. C'était vraiment très professionnel. Toutes les dispositions avaient été prises. On avait un sac avec toutes les gadgets nécessaires pour ne pas être dépaysé, pour ne pas être perdu tout le long de notre voyage. Alors, j'ai apprécié ça. On avait presque tout, quoi. On avait des powerbanks, on avait des sacs au dos personnalisés, on avait des jackets, on avait des polos. Euh, on avait aussi la latitude de pouvoir visiter la ville après nos sorties en journée. Donc vraiment, c'était bien. L'organisation était parfaite. C'était vraiment parfait. J'avais rarement vu des jeunes, des Noirs vraiment organiser les choses de cette façon. Toute l'équipe était imprégnée. C'était une équipe très dynamique avec le porte-parole Julia qui était très sympa. Donc vraiment, on a gagné que les bons souvenirs. Vraiment, c'était super. Merci, merci. Et du coup, dans ton Ouais. travail au quotidien, est-ce que tu peux me dire, genre, deux choses que tu as vues et que tu ne, en fait, qui font que ton voyage est rentable, genre, deux choses, juste deux. Deux choses. Je dirais la première des choses, c'était déjà les visites à l'usine. C'est-à-dire qu'en plus, évidemment, on va parler de la foire de de Guangzhou, parce que c'était un des éléments également très marquants, parce qu'on a visité les choses, on a visité les stands, on a pris des contacts qui étaient très importants, qui sont déjà très importants en ce moment, parce que je suis resté en contact avec beaucoup de fournisseurs. Et vraiment, c'était un très grand carnet d'adresses. Déjà, pour un entrepreneur, nous savons tous que le carnet d'adresses est très important. C'est-à-dire, le carnet d'adresses fournisseur, c'est très important parce que moi, j'ai pu trouver presque tout ce dont j'avais besoin et même au-delà de ce dont j'avais besoin, je me suis positionné sur d'autres secteurs que j'ignorais. Et déjà, de ce côté-là, c'était le côté vraiment excitant de l'aventure. Donc, on a contacté beaucoup de gens. Et puis, jusqu'aujourd'hui, on est resté en relation. C'est des mecs sympas, les Chinois, ils aiment des affaires. Ils ne passent pas un jour sans te dire bonjour, deux fois. Ils te poussent, ils te donnent, ils te mettent au courant des nouveautés. Donc, ce carnet d'adresse-là, c'était la richesse, quoi. C'est la richesse pour un entrepreneur. Et la seconde chose, comme je disais tantôt, c'est le fait de visiter les usines. Tout de suite, tu comprends que tout est à refaire chez nous. Ouais. Tout est à refaire chez nous. C'était une caverne d'Ali Baba d'opportunités, si vous voulez qu'on parle dans ce sens-là. Ouais. Donc, vraiment, c'était des opportunités. Comment ça marche? Des choses dont tu te poses les questions souvent alors que tu ne vois que sur Internet. Donc, tu vois les choses en grandeur réelle. Tu découvres beaucoup de choses et puis ça grandit ton esprit dans l'entrepreneuriat, forcément, quoi. Jean-Marc, je vais aborder un sujet que toi et moi on a beaucoup parlé. C'est que tu avais l'habitude de travailler avec l'Europe.
Et Voilà. après ce voyage-là, est-ce que c'est toujours la même proportion de travail que tu fais avec l'Europe ou bien tu préfères aujourd'hui aller vers la Chine parce Non, non, que... j'ai pas presque plus là-bas. Je pars presque plus en Europe parce que en Chine, non, 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 je pars presque plus en Europe parce que déjà, il y a une différence. Je vais vous dire, il y a une différence entre les Européens et les Chinois. C'est que les Chinois respectent d'abord l'Africain, Mhm. vraiment Merci. dans le business. Merci Les beaucoup. Chinois respectent l'Africain. Tu sens qu'ils voient l'Africain qui arrive, le client qui arrive comme déjà une opportunité de gagner de l'argent aussi. Donc, il lui donne tous les soins qu'il faut. Et du coup, tu es motivé. Tu es vraiment motivé. Il t'ouvre les portes. Moi, j'ai été dépassé que les Chinois, tout, tu entres dans leur usine, tu te balades sous les machines, mais c'était quelque chose que j'avais jamais imaginé. Moi, j'ai fait des affaires avec, j'ai très souvent commandé des choses en Europe et je pouvais piquer une crise à chaque fois parce que on n'était pas très bien traité en fait, quoi. Mais depuis que j'ai découvert le réseau de la Chine, franchement, on fait beaucoup d'affaires. Je ne suis même plus seulement dans le domaine de la construction. Franchement, j'ai créé une autre entreprise qui fait dans le secteur des technologies et des solutions diverses, quoi. Donc, ça, c'est pour vous expliquer l'impact vraiment de ce voyage dans Ça aussi. ma redéfinition de ma façon de voir le business, quoi. Donc, dans notre voyage là aussi, toi, tu as trouvé une entreprise de technologie jusqu'à tu as créé technologie. Ouais. Ce que Jean-Marc Non, dit, non, moi, non, je suis franc là-dessus, hein. J'ai créé une autre entreprise et qui fait il fallait pas que je surcharge l'autre, quoi. J'ai créé une entreprise qui fait dans les solutions techniques, dans les solutions soft, hard et des prestations vraiment spéciales, quoi. En tout cas, moi, je pense que... Jean-Marc, tu sais que tu me dois beaucoup d'argent. Ouais. Hein. Tu me dois beaucoup d'argent. C'est ça. moi, Pardon? Je dis, Jean-Marc, tu nous dois beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Je vous préparer une surprise. Ça, c'est évident. Il ne faut pas être ingrat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans tous les cas, on va se retrouver en Chine bientôt. Ouais, Inch'Allah, Inch'Allah. C'est sûr que, voilà, donc en résumé, Jean-Marc. C'est moi qui vous remercie, Alain et Augustin. Vraiment, j'ai pas rencontré des gens comme ça dans la vie. Franchement, j'ai pas rencontré. C'était ma première fois et j'ai été très marqué. J'étais très marqué. J'ai dit merci au bon Dieu parce que j'ai rencontré ces deux jeunes gens-là que je continue d'ailleurs à suivre, qui ont le moral très haut pour surmonter les difficultés. En fait, ce n'est pas que le voyage, hein, il faut aussi noter quelque chose vous concernant. Vous êtes des mecs vraiment qui apprennent aux gens à presque tout, hein, dans le monde du business. Moi, je pense que ceux qui ont fait le voyage uniquement dans l'esprit d'aller voir d'aller visiter les usines, ils n'ont vraiment rien compris. On a fait des séminaires, des réunions, des séminaires et vraiment c'était très enrichissant. En plus de tout ce qu'on a fait, j'ai été très enrichi dans les petites réunions qu'on faisait. J'ai découvert encore et encore des solutions aux questions que je me pose, aux questions auxquelles j'étais très souvent bloqué et que je peux vous dire que j'ai débloqué beaucoup de choses, quoi. Donc, vraiment, merci. Et encore une fois, j'encourage les gars à faire ce voyage. C'est rien du tout. Il faut essayer, c'est rien du tout. C'est lui qui le fait bien.
va le rentabiliser dans un très court délai. Voilà, c'est l'occasion idoine, quoi. Ok. Bon, comme je vous l'ai dit, les amis, les bonnes choses prennent du temps. Vous avez écouté le témoignage de Jean-Marc, vous le voyez, c'est extrêmement poignant. On a fini la Chine, ça ne fait pas 2 mois, mais le gars il a dit aller en Chine 3 fois. Et comme il vous le dit, ce voyage sera rentable pour vous, tôt ou tard. Tôt ou tard. Mélodie le disait la dernière fois, que je vois des choses et je sais que en voyant juste en contact de ces choses-là, je suis sûr que je ferai partie des milliardaires de demain. Ouais. Et nous, on est honorés. Mélodie revient encore en avril. Moi, je suis en contact parce que sur les préfabriqués, etc., avec Léon, elle est en train de travailler sur des projets pour des clients à elle maintenant. On est déjà dans un groupe, on travaille dessus ensemble. Donc voilà, il y a des gens qui... Ça bouge, hein. Il y a beaucoup qui ne disent rien, mais ça bouge énormément chez beaucoup de personnes. Ceux qui ne disent rien, c'est eux qui bossent. C'est eux qui font les... En fait, c'est eux qui agissent, en fait. Parce que la solution se trouve dans l'action. Et ça, je le dis aussi à beaucoup de gens qui hésitent, ils disent oui, je ne sais pas si, je ne sais pas quoi. La solution se trouve dans l'action. Plus vous agissez, vous y allez vite, les amis, vous ferez plus vite et plus rapidement de quoi rentabiliser. Mais, Augustin, oui. Je vais vous faire une confession là. Sincèrement là, moi je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous donnez tout ça? C'est pas parce que je vois ce qu'on donne là, vraiment c'est rien du tout, hein. Comment est-ce que vous faites pour donner tout ça? Parce que je parie que d'autres entrepreneurs qui font dans les mêmes domaines ne peuvent pas le faire, hein. Moi, je suis d'autres personnes, mais ils n'offrent pas les mêmes opportunités. Vraiment, ils sont des purs commerçants, mais ils n'offrent pas les mêmes opportunités. Vraiment, je me demande pourquoi est-ce que vous faites ça? Quelle est vraiment la plus-value, quoi? Parce que si ce n'est que l'argent là, ça vaut rien. Ça vaut rien. Non, ça vaut rien. Franchement, merci pour la question. Je pense qu'on va donner quelques réponses parce que, tu sais, l'une des choses, quand on a commencé à montrer les opportunités sur la Chine, on s'est fait beaucoup attaquer. Franchement, c'est réel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes, surtout quand on a commencé les visites d'usines, à dire, regardez ici, voici comment ils font tel process. Voici l'usine qui fait ci. Voici le marché où vous devez acheter telle chose. On a commencé à montrer ça. On s'est fait beaucoup attaquer. C'est une question qui revient. Pourquoi vous faites ça? Moi, je pense que, comme tu l'as dit, c'est même pas une question d'argent. Parce que quand tu vois le temps qu'on passe en Chine avec vous pendant 2-3 semaines, ça ne vaut même pas. On n'est pas rentable. Ça ne vaut même pas. Parce que c'est parce qu'on a une vision derrière. C'est vraiment ça. Il y a une vision. Parce que tu sais, à chaque fois, on est là à accuser le président, à accuser les gens, les Libanais, les Indiens en Afrique, les Chinois en Afrique. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Est-ce que nous partageons cette information avec nos frères? Parce que l'une des choses où les Blancs sont très forts, c'est qu'ils partagent l'information. Même les milliardaires vont écrire des livres pour vous expliquer tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Vous avez des gens qui... Mais tout ce que nous on a appris aujourd'hui, même Augustin, sur le marketing, sur telle chose, souvent c'est des Blancs qui ont écrit ces livres-là, qui ont mis des trucs gratuits en ligne, qui ont fait telle chose, qui ont fait des séminaires, etc. Et pour nous, nous ne pouvons pas tout le temps accuser les autres si nous-mêmes, nous ne partageons pas l'information que nous avons aujourd'hui. Si nous-mêmes, nous ne partageons pas avec ceux, parce qu'on partage l'information, beaucoup ne comprennent même pas ce qu'on dit, hein. Mais il y a des gens comme toi qui ont compris et qui sont venus et qui ont déjà trouvé leur compte. Pour nous, c'est déjà bon. On ne veut pas, c'est pas que certaines personnes nous disent, oui, mais votre voyage est cher. On dit non, on ne cherche pas tout le monde. On ne vise pas tout le monde. Tout à fait. On ne vise pas tout le monde. On vise ces Africains-là qui ont compris le message, qui vont venir, qui vont changer leur business, changer leur famille, et par ricochet, ça va changer aussi l'Afrique. Parce que pour faire le changement, il faut d'abord changer ta cellule familiale. Tu vois. Avant de commencer à vouloir changer le monde entier, change d'abord chez toi. Tu vois, change d'abord. Tout à fait. Ouais. Nous, on est dans cette vidéo. Ça, c'est juste. Augustin, par rapport à ça. Non, c'est... En fait, moi, je me dis, quelque part, l'impact d'abord. Et au départ, quand nous, on a démarré,
on s'est dit, voilà, il y a un gros impact ici. Parce que aujourd'hui, en fait, quand les gens nous voient, là, on est assis là, comme ça, en train de parler, mais il y a des gens, Jean-Marc, qui m'ont dit, Augustin, va aux toi, moi, que député. En fait, c'est ça l'impact, en fait, parce que l'impact aussi, c'est que des gens aujourd'hui sont des salariés, ils vivent une vie difficile. Et il y en a qui sont des entrepreneurs, ils se font arnaquer, ils vont en Europe, dans des pays comme ça, ils se font arnaquer. Alors que le poteau rose est là, il y en a d'autres qui en profitent et ils ne disent rien. Mais comment est-ce qu'on va faire pour changer aussi notre continent? Moi, ça me fait mal que quand on va quelque part, on dit tout, c'est les Africains qui sont les derniers. Pourquoi? Parce que moi, on a voyagé partout, on a compris qu'en réalité, ces gens-là ne font rien d'extraordinaire. Comment maintenant faire pour montrer... Rien d'extraordinaire, comme tu dis là, vraiment. Comment faire pour que nous aussi, si on vient, on met les pieds dans notre pays, on soit content, on soit fier. Même si, visiblement, le pays n'a pas changé, beaucoup de gens ont trouvé leur chemin. Moi, je vois des gens, quand on bouge comme ça, il y a des gens qui te disent, oui, grâce à toi, j'ai lancé mon activité. Grâce à toi, je fais tel business. Grâce à toi, j'ai économisé. Pour moi, c'est beaucoup plus valorisant que de l'argent. Et c'est pour ça qu'on insiste sur la qualité du service. C'est-à-dire un service de qualité. On ne cassera pas nos prix. Ça restera comme ça. Peut-être même ça augmentera, mais au moins parce qu'on va rajouter encore plus de valeur. Donc, c'est l'impact. C'est l'impact. C'est-à-dire, quelqu'un du fin fond, par exemple, toi, tu nous as connus, tu étais entre le Cameroun et le Tchad. Dans un déplacement, tu vois sur ton téléphone, boum, tu nous connais, tu nous contactes, tu fais tes vérifications et tu nous rejoins et tu reviens avec de la valeur, avec quelque chose qui transforme petit à petit ton business. Il y a pas plus, pour moi, il n'y a pas plus gratifiant que ça. Exactement. Non, c'est vraiment, je vous dis chapeau, c'est une très belle initiative. Merci. Et comme on dit, quand tu n'as pas la foi en quelque chose, tu ne peux pas connaître les vraies vertus de cette chose-là. Donc, ce sont ceux qui auront foi à ce projet. Enfin, quand on dit foi, ça veut dire qu'il faut croire sans voir. Mais heureusement, dans le cas de figure, on vous montre quelques petites images pour vous convaincre. Mais ceux qui vont croire vraiment, se lancer, ne regretteront pas. Ça, c'est ce que je... Est-ce que vous avez des questions? L'expérience que j'ai eue. On va prendre encore 2 ou 3 questions pour notre ami Jean-Marc. Parce que lui aussi, c'est un entrepreneur, il n'a pas beaucoup de temps. Il a pris le temps de rester dans son bureau. Bon, malgré tout, on a réussi quand même. Et comme je l'ai dit, il y a toujours du bon et du beau pour celui qui sait attendre. Donc, vous avez écouté, pour ceux qui sont vraiment à la quête de vouloir se lancer dans ce voyage, est-ce que vous avez encore 2 ou 3 dernières questions avant qu'on ne le laisse partir? Quelqu'un a posé la question de dites-nous davantage sur l'entreprise de technologie. Ah! Ça, c'est le mari qui pose la question. Est-ce qu'il va comprendre même? Moi, je sais que mes conversations avec Jean-Marc. Vas-y, Jean-Marc. Entreprise de technologie, je veux d'abord, pour la gouverne de notre ami, je veux dire, en matière de technologie, les Chinois sont les numéros 1 dans le monde. Ça, il n'y a rien il y a même pas de débat là-dessus. Alors, moi, je me suis amusé, par exemple, à jouer à un petit jeu. C'est-à-dire que pendant mon séjour là-bas, j'ai appris à faire du sourcing. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'aide. Donc maintenant, comme je parlais d'entreprise de technologie, aujourd'hui, quand je parle de technologie, c'est dans tous les secteurs. Moi, je vous dis, même dans l'aviation, dans l'aéronautique, je le fais. Quand je parle de technologie, il y a des pièces détachées. Par exemple, il y a des solutions. Il y a des solutions dans plusieurs domaines, que ce soit l'informatique, que ce soit dans les banques même, que ce soit dans l'aéronautique.
à tous les niveaux. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de technologie, là, c'est ça, c'est des solutions, en fait. C'est-à-dire que, en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui voit loin, tu arrives quelque part, tu identifies un manque, tu proposes une solution dont tu as mis la main dessus en faisant du sourcing et qu'il n'y a pas encore, qu'on n'a pas encore implémenté ici. Voilà, tu proposes ta solution. Tu montes un document, tu proposes, tu vas, tu dis, bon, écoutez, moi, je peux vous proposer telle solution pour résoudre ou alors pour améliorer votre management à tel niveau, à tel niveau. C'est comme ça que moi, j'ai pu livrer des déflecteurs qu'on installe derrière les shelters, les bacs à sable aux militaires, par exemple. Vous voyez, ça, c'est ça les solutions, c'est des technologies. Les bacs à sable, par exemple, on ne connaît pas. Tant que tu n'as pas franchi le monde des militaires, tu ne peux pas comprendre. Et une fois dedans, tu comprends que c'est des choses qu'on peut ramener dans le domaine civil. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, des trucs qu'on ne pense que non, on n'utilise que dans l'aéronautique. J'ai ramené dans le domaine civil et j'ai trouvé des preneurs. Donc, quand on parle de technologie, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, c'est tous les domaines. Tous les domaines de solutions. Regardez, par exemple, je suis entré dans le bureau d'un directeur général. J'ai eu la chance d'avoir les travaux de réflexion de son bureau. Et là-dedans, il avait besoin, il m'a parlé, il m'a demandé si je pouvais avoir des serrures à commande à distance. Ce que j'ai vu en Chine, c'était des serrures digitales ou avec badge. D'accord? Mais j'ai réussi à trouver des serrures à commande à distance avec des télécommandes comme ça. C'est-à-dire que tu fermes la porte à distance. J'en ai fourni 18. 18 et j'ai acheté en Chine. Vous voyez, un truc que je ne connaissais pas. Mais c'est une solution que j'ai apportée à une problématique qui existait. Et ça a marché. On ne fait pas ça dans le BTP. Donc, j'étais obligé de créer une entreprise comme ça pour faire des choses comme ça. Ça, c'est une chose parmi tant d'autres. Il y en a plein de trucs comme ça. Donc, les gars, il y a beaucoup de choses à faire. Lancez-vous, allez voir de quoi il s'agit et revenez-vous me dites. Voilà. Vraiment, les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vient de dire Jean-Marc. Hein. C'est qu'on voit l'opportunité, on la saisit en même temps. On ne perd pas le temps. Ouais. Et effectivement, des choses comme ça, c'est pour ça que le voyage est même intéressant, parce que des choses comme ça, vous allez en voir par foison. Il y a tellement de choses qui manquent en Afrique. Et vous avez des petites choses, comme il a dit, juste une serrure. Ah, comment digital, il fallait y penser. Il fallait vraiment y penser. Et aussi, apprenez à écouter votre environnement, ceux qui sont autour de vous. C'est ce que tu as fait. La personne a posé une problématique. Tu aurais pu dire non, ça n'existe pas et tout, mais rapidement, quand on fouille bien en Chine, il y a toujours une entreprise quelque part qui peut avoir la solution, qui l'a déjà même, ou qui peut la créer pour toi facilement. Donc vraiment, les amis, est-ce que vous avez d'autres questions pour Jean-Marc? Si vous n'avez plus de questions, les amis, je pense qu'on va laisser Jean-Marc retourner au boulot, parce que c'est celui qui doit avoir pas mal de choses à faire. Merci Jean-Marc pour être passé. Ah oui, hein. Et merci aussi parce que... Je suis sur un appel d'offres. Merci aussi parce que... Pour des peintures. Ouais. Pour des peintures de sol que j'ai rencontrées encore en Chine. Ouais. Donc, il y a tellement de choses à faire, il n'y a pas de repos. Les gars, foncez. Si vous m'écoutez, franchement, c'est pas de la publicité, mais franchement, allez-y voir si vous pouvez. Allez-y. Vous n'allez pas regretter. Merci Augustin. Merci Alain. Jean-Marc. Merci beaucoup. Allez, on se capte et à très bientôt. À bientôt et les amis, merci.